la frontière entre le bien et le mal, entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est juste, ce qui est faux, était très claire, était beaucoup plus claire que pour lui. Mais qui pourtant garde un point aveugle à un endroit, qui est qu'elle va facilement lui dire « non mais tu as fait la mauvaise chose », mais en même temps elle oublie qu'elle profite de cette logique depuis des années. Et donc c'est à cet endroit-là qu'elle est peut-être aveugle. Et voilà. Comme ces enfants qui ils le trompent tous. Très facilement, qui vont très facilement le pointer du doigt et se dissocier de lui. Mais ils sont un petit peu comme nous, comme le consommateur. Oui. Oui. Ah pardon, je croyais que vous aviez une question. Mais donc oui, donc voilà, c'est ça. Je pense que ces enfants, ils sont un peu. Enfin, moi, je les vois comme étant très proches de moi, c'est-à-dire que voilà, je refuse de prendre ma responsabilité. Quelque chose. Bonsoir. Je vais aussi t'opérer votre alors, ce qui est bizarre, c'est que je l'ai lu différemment, je pense, c'est que pour moi, dans ce film, en fait, il est le plus humain. Le plus humain, on peut le toucher le plus facilement. Vraiment, après, on est presque 1 heure de film, quand il est le plus nu, quand il n'a pas pris sa douche, quand il ne s'est pas lavé, quand il est... C'est là où il est le plus humain. Et au contraire, pour moi, c'est pas sa famille qui le sauve, c'est qu'il retombe dans l'abysse, dans les pièges qu'il s'est créés lui-même, à la fin du film, en fait. Mais le plus naturel possible, le plus lui-même, c'est seulement avant cette tentation de suicide, c'est là où il est le plus cru. Et puis là, on revoit tous les schémas qui reviennent, l'argent, la famille assurée, le père de famille, blablabla, et tout ça va le remonter vers l'extérieur de lui. Merci. Mais oui, on a construit le personnage avec mon co-scénariste comme un peu comme un oignon dont on enlevait les couches les unes après les autres. Et on en découvre de plus en plus. Et effectivement, on finit avec un homme qui ne met plus son costume, il est en training à la fin, il a touché le fond. Et voilà, après, de nouveau, qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà. Mais et puis c'était aussi important d'avoir... il y a aussi un endroit de vérité du personnage, une vérité assez profonde, c'est celle du rapport avec sa plus jeune fille. Donc, là où le film aurait vraiment pu être extrêmement sombre si on n'avait pas eu sa plus jeune fille. On n'aurait eu que les autres enfants, par exemple. S'il n'y avait que les autres enfants, le film nous aurait suggéré que tout n'était qu'échec, que l'avenir même n'existait pas. Il n'y avait plus rien à attendre du futur parce qu'ils étaient tous foutus, quasiment, à part son fils, où on se dit peut-être qu'il y a encore quelque chose, mais difficilement. Et donc c'était extrêmement important d'avoir sa plus jeune fille qui a un âge où Franck ne l'a pas encore déçue. Elle a encore un amour inconditionnel pour son père, et il pourrait tout à fait échouer avec elle comme il a échoué avec les autres. Ou pas. Et c'était très important d'avoir juste un endroit où le rapport, où les choses soient mobiles, où les choses soient à jouer. Parce que c'est une manière pour le film de nous dire, en fait, il y a encore des choses à jouer. Il y a un futur. Et voilà, qui est posé par la question de la génération suivante, qui nous dit, voilà, qu'est-ce que nous allons faire, et on ne peut pas juste baisser les bras. Il faut, voilà, il va y avoir une génération après, et qu'est-ce qu'on lui laisse. Et donc voilà, c'est un endroit où il fallait que les choses soient encore mobiles. On pourrait parler toute la nuit si vous voulez, mais le film sort le 25 septembre, parlez-en autour de vous, parce qu'il y a une concurrence très très rude au mois de septembre. Il y a énormément de films à voir, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Merci à Condor qui distribue le film et qui soutient Merci beaucoup. Le 8 octobre avec L'Angle Mort et le 17 avec Costa Gavras. Merci, bonne soirée. Merci.